Sur le premier verset ensemble, d'un commun accord, qu'est-ce que la Bible dit? On attend, on attend. On attend les amis, amen. Hein? Amen. Ouais. Deutéronome 28. C'est juste quand vous dépassez Genèse, vous dépassez le nombre, l'Exode, vous dépassez tout ça. Tu vas tomber sur Deutéronome. Deutéronome 28. Oui, Deutéronome 28. Avant d'arriver sur le juge et consort. Deutéronome chapitre 28. Est-ce que nous sommes tous là? Amen. Lisons d'un commun accord, le premier verset. Go. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en je t'ai prescrit aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, ne donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ça, c'est Dieu qui parle. Il s'adresse à Israël. Il dit Israël, mais si tu obéis à mes prescriptions, tu obéis à ma parole, je te donnerai la supériorité. Je te donnerai la supériorité. Bien-aimé, lorsqu'on obéit à la volonté de Dieu, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, et ça ne va prier en dessous, tu ne le feras plus. Parce que c'est une conséquence qui est automatique. Je vais peut-être m'expliquer. Lorsque, bien-aimé, j'achète un billet d'avion à l'agence, je vais par exemple aller en France. J'achète un billet d'avion. Et lorsque j'achète un billet d'avion, ça me donne droit de monter dans l'avion, n'est-ce pas? Quand je monte dans l'avion, ce qui va se passer dans l'avion, ce n'est plus mon problème. Les hôtesses doivent venir me servir. S'il fait froid, ils vont m'amener une couverture. Si j'ai besoin de l'eau, ils vont m'amener de l'eau. Est-ce que je vais acheter de la nourriture dans l'avion? Est-ce que je vais accourir derrière les hôtesses pour leur demander de me servir? Tout est lié dans le billet. Quand j'achète mon billet, je respecte les conditions de la compagnie d'aviation. La compagnie d'aviation prendra soin de moi. C'est comme ça avec Dieu. La bénédiction, il faut pas imposer au Libo, il faut pas imposer au Magolo, il faut pas ça là. Non. Il y a certaines bénédictions, mes amis, lorsque seulement tu obéis à la parole de Dieu, bénédictions sont là. Amen. Donc, certaines bénédictions dans notre vie est liée à l'obéissance de la parole. Ça n'a rien à voir avec prophétie, non, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est quelque chose qui est lié à l'obéissance. L'obéissance à Dieu, la crainte de Dieu attire la bénédiction sur notre vie. On peut te faire passer 100 fois de délivrance. Mais si tu ne marches pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, la bénédiction ne t'accompagnera pas. Ici, c'est Dieu lui-même qui donne cette condition. Il dit, si tu obéis à ma parole et à mes prescriptions, je te donnerai la supériorité sur les gens. Papa, nous avons appelé ça supériorité. Vous voyez supériorité? Lorsque tu crains Dieu, tu marches dans l'obéissance de Dieu. Quand tu atterris quelque part, même si on ne te connaît pas, on va sentir caca, on va respecter, on va considérer, non pas à cause de ton français ou quoi que ce soit, mais à cause que sur ta tête, il y a une supériorité. Il y a une loi de supériorité. Partout où tu mets tes pieds, à cause de ton obéissance, à cause de la fidélité que tu as vers ton Dieu, Dieu te donne la supériorité partout où tu es. Sur sa tête, il y a une loi de supériorité qui est liée à l'obéissance de la parole de Dieu dans sa vie. Papa, voilà le grand secret. On est dans l'église de la compassion. On s'assoit, on écoute, mais il nous faut. Le secret de la bénédiction, il y a partout où tu iras. Crains Dieu, respecte Dieu. La prière nous se au Seigneur. La bénédiction va commencer à t'accompagner. Parce que tu as marché dans l'obéissance. Dieu te donne la supériorité. Tu peux être le fils cadet de la famille, le plus petit. Mais parce que tu marches dans l'obéissance et dans la crainte dans ta famille. Il te donne la supériorité dans les botas. À cause, les autres peuvent avoir de l'argent, de moyens.
Mais ce n'est pas ça qui donne la supériorité dans la famille. La supériorité, c'est Dieu qui les donne. Et ça va parenté. La supériorité est liée à l'obéissance. Nano monate, grand frère, attendez si nous sommes sur classe. À un moment donné, il ne craint pas Dieu. Il n'obéit pas à Dieu. Nous avons renversé l'équation. Dans nos familles, n'avez-vous pas vu que X avait beaucoup d'argent, Y avait beaucoup d'argent? Quand il y avait un problème chez lui, on allait chez lui. Mais comme il n'a pas voulu respecter le Dieu qui lui a béni, Dieu a changé l'équation. Ce qu'il allait demander, c'est vers qu'on vient demander maintenant. C'est Dieu qui donne la supériorité. Amen. Hein? Amen. Alors, nous comprenons une chose, ça c'est Dieu qui le dit. Alors, lorsque nous sommes toujours à la maison, tu pourras lire toutes les bénédictions qui sont liées à l'obéissance, qui sont là-bas à la fin. Mais, celui qui respectera sera béni. Deutéronome 28, verset 15. Allons dans le verset 15 maintenant. Est-ce que nous sommes là? Toujours dans le 28, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisons d'un commun accord, le verset 1. Le verset 15. Qu'est-ce qui arrivera? Si tu l'observes. Non, on y va doucement, amen. Hein? On y va doucement, on va lire. À moins que vous ayez la Bible avec moi. Ok, on y va doucement. Le verset 15. Mais, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton part. Ici, on n'a pas parlé des sorcières. On a parlé seulement de l'obéissance. C'est que si l'obéissance a des conséquences, c'est que la désobéissance aussi a des conséquences. Mais maintenant, nous allons voir quelles sont. On va seulement prendre une des conséquences qui découle de la désobéissance. On y va, dans le verset 16. On va lire tous d'un commun accord. On y va. Ici, qui est en train de maudire? C'est Dieu. Donc, ici, lorsque tu marches dans la désobéissance par rapport à Dieu, la Bible dit tu seras béni en vie ou tu seras béni dans les champs. Donc, même au Lungwe Awa, au Ke Otawa, au malédiction pour l'Andokuna. Même si tu quittes ici, tu t'en vas à Kinshasa, si tu n'obéis pas à Dieu, la malédiction va te suivre là-bas. Donc Dieu dit, quelle que soit la position géographique que tu changes, la malédiction va t'accompagner. Ici, ce n'est pas l'oncle, ce n'est pas la tante, c'est ta désobéissance qui a causé là. On y va, deuxième. Ta corbeille est... Donc, lorsque ta corbeille est maudite, ça veut dire que quoi? Passe la pauvreté et au landayo. Donc, tout va commencer à sécher dans ta vie. Donc, lorsque tu commences, tu prends la décision de désobéir à Dieu, ce sont ces choses-là qui vont commencer à t'accompagner. Donc, pas si nous sommes sécheresse, nous sommes dans la vie, et ça lié à la désobéissance. Amen. Amen. Papa, comme tout. On nous a dit ici, celui qui marche dans l'obéissance et celui qui marche dans la désobéissance. Maintenant, si toi tu prends la décision d'aller te marier à un homme qui ne craint pas Dieu, la malédiction n'a qu'à t'en c'est une quête. Na tongo bénédiction koti. Na pourquoi malédiction y bien. Amen. Hein? Donc, lorsque vous décidez de ne pas marcher dans la crainte de Dieu,
C'est une brèche que vous ouvrez. Et la malédiction va vous accompagner. Si tu descends encore plus bas, la Bible dit, si tu ne crains pas Dieu, tu auras un fiancé, tu auras une fiancée ou un fiancé. Quelqu'un d'autre va le prendre, va partir avec elle. Donc, quand tu es maudit, même quand tu as une fiancée, oh non, cette fille-là, elle n'est pas sérieuse. Cette fille-là, elle n'est pas sérieuse. Elle est partie avec une autre personne. Ce n'est pas la fille, c'est toi qui es maudit. Tu as demandé la main de la fille. Et comme tu es maudit, la loi de l'Éternel dit, si tu ne crains pas Dieu, même ta fiancée, quelqu'un d'autre va partir avec. Nous marchons avec les malédictions et on accuse d'autres personnes.